Chers amis, bonjour, ici Topolem, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film d'Yves Robert, son second film, Après les hommes ne pensent qu'à ça. Et oui, parce que nous savons que nous pensons qu'à ça. Ni vu ni connu, avec Louis de Funès, avec Moustache, avec Claude Rich. Et bien évidemment, vous allez trouver un certain nombre d'autres acteurs qui proviennent de la troupe d'Yves Robert. Et vous avez également qui va jouer le directeur de prison, Pierre Mondy, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Yves Robert, à la jeune génération, peut-être le nom ne dit pas grand-chose, et pourtant on lui doit un certain nombre de succès de la comédie populaire française, comme Le Grand Blond, comme La Guerre des Boutons, comme aussi ces deux œuvres de Pagnol qu'il a adaptées au cinéma, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Ces œuvres ont accompagné certains des étés des gens nés en fin des années 80 ou du début des années 90 parce qu'ils passaient de manière régulière à la télévision. Tout ceci, c'est Yves Robert, la comédie populaire. Et c'est une comédie populaire qu'il signe aujourd'hui avec Ni vu ni connu. Une comédie populaire proche du théâtre, d'où il vient, proche de ce milieu-là, des planches de ce milieu-là où l'on faisait pour le public et où, lorsque l'on arrive au cinéma, on a une façon de filmer qui est totalement différente des cinéastes habituels, parce que on a l'habitude de la gestuelle et on sait surtout une chose, c'est que lorsque l'on écrit une comédie, plus encore une comédie, dirons-nous, il ne doit pas y avoir dans le scénario, dans le script, le jeu de l'acteur. L'acteur doit être libre de jouer comme il le souhaite. Bien sûr, il faut qu'il soit parfaitement dirigé. Et notre cher ami Yves Robert dirige parfaitement sa troupe. Et c'est pour ça que le duel qu'il y a entre Monsieur Blaireau, joué par Louis de Funès, et par Jus, joué par Moustache, est absolument exceptionnel. Parce que ces deux acteurs viennent également du même monde qu'Yves Robert, du cabaret, même si Louis de Funès n'appartient pas à la troupe d'Yves Robert, puisque Moustache appartient, certains autres aussi, mais Louis de Funès non, qui est le rôle principal et qui écrase d'ailleurs un petit peu le reste, ce qui est dommage pour les autres acteurs, mais qui nous donne un film sur Louis de Funès, avec Louis de Funès. Du théâtre donc, du cabaret donc, des acteurs qui s'amusent devant la caméra, un Yves Robert qui sait parfaitement les diriger, et puis il y a le fond. Ce fond, c'est un pamphlet contre la justice. Un pamphlet contre cette justice qui a condamné Dreyfus. Et oui, parce que ce film-là, ni vu ni connu, n'est rien d'autre qu'une satire de l'affaire Dreyfus. Mais comment, me direz-vous, vous ne saviez pas que Louis de Funès avait joué dans une satire de l'affaire Dreyfus? Non, vous ne le saviez pas. Ça vient d'un roman d'Alphonse Allais qui s'appelle L'affaire Blaireau. L'affaire Blaireau. Ici, Blaireau est un homme, un chasseur, qui va défier le garde-chasse, joué par Moustache, et le maire de cette ville, qui, dit-on, est la plus tranquille de France, qui va chasser, qui va pêcher à l'extérieur des périodes de chasse et de pêche, mais également pour nourrir sa ville, parce que le boucher a besoin de viande, le restaurateur a besoin de viande et de poisson, mais y compris la ménagère, y compris même, ils nous l'apprendront dans le film, le juge. Le directeur de prison, joué par Pierre Mondy, est absolument exceptionnel. Et il joue ce directeur de prison très proche des gens qui les laisse vagabonder. Oh, il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de prisonniers, une demi-douzaine, nous dit-il. Un peu plus vers le milieu du film, mais une dizaine maximum. C'est un directeur de prison très compréhensif, qui n'hésitera pas d'ailleurs à déchirer quelques pages du règlement. Oh, sans doute d'ailleurs, comme l'a fait la justice avec Dreyfus. En tout cas, c'est ce que nous dit Yves Robert. C'est sa thèse, et puis il va la défendre par le comique. Il va la défendre par le comique. Le comique vient du muet, on le sent par les ralentis, on le sent par ses gags. Oh, prenons l'exemple d'un gag. Voilà un tonneau de vin qui roule sur une rue en pente. Un homme est là, hop, que va-t-il se passer? Il va tomber avec le bruitage qui va bien.
quelques ralentis qui vont bien. Oh, seul petit détail du film, il est un corbeau qui paraît être en plastique. Un peu comme dans le film Taxi, Roulotte et Corrida où les vaches ne font pas vrai. C'est le seul petit détail qui ne va pas du film. Paradoxal quand on voit que la pie est une vraie. Pourquoi le corbeau ne l'est pas? Ça, j'ai pas compris, mais peu importe. C'est le petit détail. Il faut bien dans un film qu'il y ait un tout petit détail qui fasse décor de théâtre. Ici, nous n'avons pas l'impression d'être dans un décor de théâtre. Et on en a encore moins l'impression parce que cette édition en Blu-ray est absolument remasterisée à la perfection. Ah oui, c'est un très bon master et je vous invite, même si vous l'avez en DVD, à vous le procurer en Blu-ray parce que le master est vraiment très très bon. Il est cette scène de pêche. Pourquoi est-ce que je vous la raconte? Parce qu'en fait, par cette scène de pêche, la critique sera extrêmement positive sur Louis de Funès. Il faut dire que le film n'a pas eu le succès escompté. 5000 spectateurs à Paris, lorsque l'on sait que la Horse, les premières semaines, a fait plus de 200 000. Un Gabin a tiré 200, 300, 400 000 à Paris les premiers temps. Et ce film, sur toute la durée d'exploitation, ne fait que 100 000. Ça n'est donc pas un succès. Il le deviendra un peu plus tard grâce à la télévision. Mais il est une scène qui va permettre à la critique d'être extrêmement positive. Il n'y a pas eu de critique négative sur ce film, c'est la scène de la pêche. La scène de la pêche qui fera dire à Truffaut que Louis de Funès est bien plus drôle que Fernandel. C'est une ovation pour Louis de Funès. Si le public l'a connu dans Taxi, Roulotte et Corrida, la critique le reconnaît dans Ni vu ni connu. Dans cette scène de pêche, elle ne devait durer que 20 secondes et Louis de Funès est absolument en roue libre. 2-3 phrases dans le scénario. On vous l'a dit, Yves Robert dit qu'il ne faut pas écrire le jeu des acteurs. Et Louis de Funès va entièrement improviser. La scène dure presque 7 minutes et Yves Robert a décidé de tout garder. Tellement Louis de Funès était bon. Je vous ai dit dans ma critique de Taxi, Roulotte et Corrida que parfois il semblait que les acteurs s'arrêtaient de jouer pour voir jouer Louis de Funès. Il en est de même un peu dans ce film. Bien que tous les acteurs soient excellents. On verra d'ailleurs Claude Rich dans un rôle qui ressemblera à celui qu'il a dans les Tontons Flingueurs. Je vous parlerai des Tontons Flingueurs un peu plus tard. Il y a ce cabaret, il y a cette satire de l'affaire Dreyfus, il y a cette fierté d'Yves Robert lorsqu'un jour à la gare du Nord il verra des hommes hilars, un groupe de 3-4 hommes hilars. Il s'approchera, bien sûr, ces hommes ne savent pas qui il est, et il s'apercevra qu'ils imitent cette scène de la pêche. Et alors là, il dira, oui, j'ai réussi mon film, le second, ça n'est que le second d'Yves Robert, il n'est pas encore le réalisateur immense qui deviendra avec Le Grand Blond ou La Guerre des Boutons. Mais il est là, son second film, et déjà, le public le reconnaît, le public imite les scènes. Oui, c'est une comédie populaire. C'est ce que veut ce cinéma des années 50-60. C'est ce qu'a poussé Fernandel et Gabin à créer leur société de production pour ce cinéma populaire. Nous sommes dans ce cinéma qui sort du musical, qui sort du muet, qui crée vraiment la comédie. Et la comédie à la française. Ah, Ni vu ni connu ne devait pas s'appeler comme ceci. Il était prévu qu'il s'appelle À poil, à plume et à friture. Mais voyez-vous, ce titre ne plaisait pas à Yves Robert, mais au producteur. Et Yves Robert a dit au producteur, Ni vu ni connu, je t'emmerde. Le producteur a dit, j'adore. On enlève je t'emmerde, c'est un peu vulgaire et on garde ceci. Deuxième film d'Yves Robert, un grand succès. Ce réalisateur, on perd un peu son nom et c'est dommage parce que nous connaissons ses comédies. Le Grand Blond, La Guerre des Boutons, La gloire de mon père, Le château de ma mère. Mais c'est formidable. Les hommes ne pensent qu'à ça. Et oui, nous le savons. Ni vu ni connu. Voilà, je vous recommande ce film. Je voulais ressortir sur Internet ce film, le dépoussiérer, même s'il est en Blu-ray avec un master magnifique. J'espère que cette chronique vous a plu. C'était Topolin pour vous servir. N'oubliez pas que vous pouvez partager la vidéo, mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la chronique. Et puis, si vous avez vu le film, faites-vous plaisir. Mettez ce que vous avez pensé que nous discutions. Mes chers amis, partagez la vidéo, partagez la chaîne. Nous devons être plus nombreux. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.